Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à bien embêter vos professeurs d'anglais. Non mais plus sérieusement, je me suis dit ça pourrait être fun de vous partager les mots les plus insolites en anglais. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et le partager avec vos profs d'anglais, vos camarades qui apprennent l'anglais. Et on va commencer tout de suite. Numéro 1. Gibberish. Gibberish, c'est quand tu parles n'importe comment. Vous parlez avec des bruits qui n'ont même pas de sens. Ça, c'est gibberish. Parfois, on va vous dire, par exemple, si t'es pas très compréhensible, quit speaking gibberish. Hoe cake. Alors, pour la traduction littérale, en vrai, c'est un type de... Ils disent que c'est un type de gâteau au pain au maïs, mais vraiment, c'est presque comme les pancakes aux farines de maïs. C'est un peu particulier, je ne l'ai pas encore goûté. Ah, je vais peut-être en faire pour cette vidéo d'ailleurs. Et littéralement, ça, je vais trop mal dire le mot en français. Vous voyez ce que c'est un... Google, tu vas devoir m'aider là, parce que là, je vais être incompréhensible. Uno. Ah, je peux pas. Uno. À l'époque, il faisait cuire ses petits gâteaux, ses petits pains sur une ou sur un feu. Bref, à l'ancienne, c'est un truc qui existe au sud des États-Unis. Mais c'est drôle parce que quand on entend hoe cake, hoe ça va également dire pute. C'est drôle parce que hoe, dans le langage vulgaire, un peu courant, un peu familier, veut dire pute. Donc quand on entend hoe cake, on pense à gâteau de pute. C'est pas très joli. Je suis vraiment désolée, c'est pas très joli. Ok les amis, ce soir, on fait les hoe cakes et j'ai tellement hâte. Ça sent super bon. Si ça a un mauvais goût, je vais être extrêmement triste. J'ai tellement hâte de goûter ça. J'adore. En gros, c'est la même recette que la recette... Les hoe cakes étaient excellents. C'était mon chéri qui est rentré avec les enfants qui a sonné à la porte. Mais chaque fois que je joue le parti où ça sonne sur le montage de la vidéo, j'ai le chien qui court pour aller à la porte pour voir qui est là. Dollop. Dollop, c'est mignon, c'est fun de dire, ça décrit une quantité. Généralement, on parle d'une dollop de crème, une dollop de yaourt. C'est un peu plus grosse qu'une cuillère, quoi. Blubber. Blubber, c'est tellement drôle à dire et ça fait référence à une grosse couche du gras. Adorbs! Je déteste ce mot, mais c'est un raccourci du mot adorable en anglais. Wishy-washy. Celui-là, c'est tellement amusant à dire. Wishy-washy. C'est un adjectif qui décrit quelqu'un qui change leur avis constamment. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. À un moment, ils sont comme ça. 2 minutes plus tard, ils changent d'avis. Ils sont autrement. On dit qu'ils sont wishy-washy. C'est pas super gentil à dire. C'est souvent vu comme un défaut. Noob. C'est un mot que vous allez voir souvent sur Internet qui veut dire quelqu'un qui est débutant dans quelque chose. Et noob, c'est la version raccourcie pour dire newbie, quelqu'un qui est nouveau dans l'espace. Mais noob, c'est drôle parce que ça rime avec boob, qui est un mot très familier pour dire ça. Hullabaloo! With all the hullabaloo last night, I could barely sleep. Hullabaloo, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Une grande agitation. Malarkey, ça veut dire un non-sens, quelque chose qui est stupide. Foutaise. What does foutaise mean? Quand j'ai regardé, on m'a dit que ça, c'était l'équivalent. Et je pense pas pouvoir bien le prononcer. Vous allez me dire si c'est un gros mot français ou pas. Foutaise. Foutaise, ça a l'air d'être un peu vulgaire. Vous allez me le confirmer ou non. Mais malarkey, voilà, c'est un drôle de mot. Et c'est drôle parce que c'est un mot un peu absurde et stupide pour décrire quelque chose qui est absurde et stupide. Si par exemple, si quelqu'un vous dit, cette année, je crois que c'est Reese Witherspoon qui va gagner la présidentielle aux États-Unis. Et vous allez répondre, oh malarkey. To goggle, c'est un verbe qui veut dire de regarder quelqu'un avec des yeux un peu ouverts, la bouche bée. Goggle, c'est vous regardez quelqu'un souvent un peu intensivement, avec étonnement. Canoodle, c'est de s'embrasser, de se câliner amoureusement. Canoodle parce que ça rime avec poodle, qui veut dire caniche. Je sais pas, je trouve ce mot bien rigolo. Canoodle. Bamboozle, c'est de tromper quelqu'un en ayant recours aux méthodes un peu malhonnêtes. C'est drôle parce que... Mais chérie, il est passé où tout notre argent? Chérie, je suis désolée. We were bamboozled. Last night,
When I was playing poker with the guys, they bamboozled me out of all of my money. C'est un mot tellement drôle, ça fait bizarre d'entendre les gens qui le disent avec un air très sérieux. Shenanigans, c'est un mot qui est un peu drôle pour dire des activités ou des manœuvres qui sont un peu secrets ou malhonnêtes. Les shenanigans, souvent, je pense plus aux enfants. Like, what shenanigans have you been getting up to? Genre, quelle activité malhonnête tu fais actuellement, tu vois? Nincompoop. Vous savez très bien, poop en anglais, c'est du caca. Nincompoop, c'est un drôle de mot qui veut dire stupide, idiot. You're such a nincompoop. Et c'est drôle parce que c'est un mot qui est un peu ridicule pour décrire les personnes stupides ou bêtes. Donc c'est un peu, pas vraiment ironique, mais un peu. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos profs d'anglais ou le partager avec vos amis qui sont en train d'apprendre anglais actuellement. Si vous aimez bien cette vidéo, vous allez kiffer cette vidéo qui est juste ici sur l'écran sur l'argot américaine. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette vidéo-là. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On va bientôt faire une vidéo sur les expressions anglaises les plus insolites.